Si je me promène ici là, avec un plateau d'antibiotiques, puis je demande aux gens d'en prendre 2 ou 3, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu fous. Tu fous, je ne suis pas malade. Tu sais? Pas pour prendre ça, ça va me rendre malade. Voulez-vous qu'on l'essaie? J'en ai. L'apportez-vous. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à en prendre 2, 3 devant moi? Je ne pense pas qu'il y en ait. Hein? Alors, posez-vous cette question-là, continuellement. Comment ça se fait que si je prends des antibiotiques ou n'importe quel produit chimique, puis je suis en santé, là, ça me rend malade, mais que quand je suis malade, je prends les mêmes produits, ça va me redonner la santé? Vous ne trouvez pas qu'il y a un paradoxe? Que c'est quasiment ridicule? Hein? Une histoire que j'aime bien raconter, c'est un genre de mise en scène. Alors, imaginez une petite bonne femme enceinte, okay, qui est ici, en avant. Puis les plus grands scientifiques au monde l'entourent. Tous les grands scientifiques, OK? Et puis, cette petite bonne femme-là demande aux scientifiques, est-ce que vous pourriez, messieurs, dans vos laboratoires qui sont des plus sophistiqués, créer une cellule humaine? OK? Elle leur pose ça comme question. Là, les scientifiques vont se regarder, ils vont dire, elle est folle. Elle ne sait pas c'est quoi une cellule humaine. Puis là, ils vont se retourner, ils vont lui dire, écoute bien, une cellule humaine, là, c'est infiniment, infiniment petit. C'est infiniment complexe. Ça comprend des milliers de structures, puis ça accomplit des millions de fonctions. Okay? Puis à chaque fois qu'on perce un mystère de la cellule, ça débouche sur des centaines d'autres questions. La cellule, tu n'as aucune idée comment ça peut être complexe. C'est un univers en soi. Comment veux-tu qu'on crée ça en laboratoire? Puis là, elle leur dit, écoute, si tu ne pouvez pas créer une cellule humaine dans un laboratoire, comment est-ce que vous pouvez prétendre guérir un organisme qui est fait de cellules avec des produits chimiques, si vous ne savez même pas comment c'est fait? Elle dit, moi, là, dans mon utérus, il peut se former un être complet et complexe qui est fait de cellules. Puis la seule chose que la nature demande, c'est pas d'interférence. Jamais. Jamais d'interférence. Quand l'homme interfère avec la nature, excusez le terme, il fuck la nature. Tout le temps. Tout le temps. Tout ce que la vie veut, c'est couler librement. Jamais d'interférence. Que les interférences soient physiques, chimiques, émotionnelles, jamais d'interférence. Elle sait ce qu'elle fait, la nature. Ce qu'il y a de miraculeux, là, quand on regarde toutes ces belles petites pilules roses, puis toutes sortes de couleurs, des fois, il faut en prendre, OK. Mais là, il faut faire la distinction entre l'urgence et puis le soulagement, puis la prévention, puis etc. Ce qu'il y a de miraculeux là, dans tout ça, c'est, dans ce domaine-là, c'est la technologie puis la publicité. OK? La technologie, là, elle peut prendre, elle peut prendre de la merde. Hein? La technologie est capable de faire ça. Prendre de la merde, changer la couleur, changer l'odeur, changer la consistance. La publicité, là, est capable de mettre un emballage, puis vous le vendre pour de la gomme ballon. Puis vous allez amorcher. Vous pouvez voir la patiente qui est habillée, premièrement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'on doit absolument se déshabiller chez le chiropraticien, ce qui est complètement ridicule. Parce que si un traitement peut être donné par-dessus une épaisseur de 3/4 de pouce de peau pour rejoindre les vertèbres, eh bien, on peut passer aussi par-dessus le linge. Donc, en général, les traitements sont faits, la personne reste habillée. Là, je vous donne seulement qu'un aperçu de certaines manipulations, qui sont des pressions, mais des pressions dirigées sur des vertèbres qui sont déplacées. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est pas de faire des sessions de snap, crack and pop, d'essayer de faire craquer la colonne. Ce sont des ajustements, c'est-à-dire d'essayer de prendre les vertèbres qui sont déplacées d'une certaine façon et puis les replacer avec des mouvements répétés. Donc, ce que les gens n'observent pas, et puis ce qu'on doit absolument faire, c'est garder un certain angle avec le bras, exercer une poussée dans une certaine direction bien précise. Et puis, vous imaginez peut-être que je mets les mains un petit peu partout, mais il ne faut pas oublier que Martine, ma patiente,
Ça fait déjà quelques temps que je le suis. Et puis, sur son dossier, j'ai toutes les indications des vertèbres qui sont déplacées. Donc, ça m'indique de quelle façon ces vertèbres-là doivent être corrigées. Alors, pour arriver à faire ce genre de manœuvre, un chiropraticien doit avoir un cégep en sciences de la santé puis suivre un entraînement de 5 ans. Donc, ce n'est pas des sessions de snap, crack and pop, comme je vous ai dit.